On va commencer. J'espère que vous appréciez Fleur de Ville, votre visite à Fleur de Ville. Mon nom est Élise, j'étudie en fleuristerie à l'école Centre de formation agricole de Mirabel, le CEFAM. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de bouquet lié, un bouquet qui se fait dans la main, un bouquet rond. Puis je vais aussi vous enseigner l'entretien des fleurs à la maison. Donc, on peut commencer. Un bouquet rond, dans le fond, ça se fait plus serré au niveau des fleurs. Je vais commencer à sortir mes végétaux puis mes fleurs. C'est important de les sortir à l'avance. Parce que justement, vu que ça se fait un peu plus rond dans la main, c'est important d'avoir les mains libres et pas devoir aller chercher par la suite les fleurs. Donc, j'ai plusieurs variétés de fleurs. Là, j'ai les chrysanthèmes, pompons, plusieurs végétaux. J'ai des gerbera ici. Donc, autant la préparation avant le bouquet que faire le bouquet, c'est important de bien préparer nos fleurs. Donc, lorsqu'on reçoit nos fleurs, ils ont beaucoup de feuillage. Puis, donc, c'est ça, c'est important. Là, comme exemple, la rose, on va venir enlever toutes ses épines, toutes les feuilles, puis laisser quelques feuilles au-dessus pour son esthétique. Mais c'est ça, c'est important parce que lorsqu'on va le tenir dans la main, là, pas qu'il y ait des végétaux, c'est plus propre dans le vase aussi. Là. Donc, je vais placer mes fleurs. J'ai des pincushion. C'est une fleur exotique qu'on appelle. Ça pousse, c'est cultivé en Australie. C'est une super belle variété. Ici, nous avons des renoncules. De l'hydrangée. Et la fleur d'ail. Voilà. Donc, tout est prêt sur la table. On va pouvoir commencer. Dans un bouquet rond, une des notions importantes à savoir, c'est que quand on fait un bouquet rond, il va falloir mettre la main un petit peu plus haute au niveau de la fleur, parce que le bouquet rond est plus condensé, plus fait serré, contrairement à si j'aurais voulu faire un bouquet champêtre, donc plus léger, plus avec l'expansion, si on peut dire. Je vais mettre ma main un peu plus basse, ça va donner de l'ampleur à la fleur. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu ma main plus serrée au niveau de la fleur. Donc, c'est important aussi autant mettre des fleurs que des végétaux. On va aller dans une règle là, de une fleur, deux végétaux. Ça va venir compléter puis faire qu'il n'y a pas juste des fleurs, ça va faire bourrer le bouquet. Donc, je mets une fleur, je lui mets du végétaux. Puis aussi, en floristerie, on apprend à une des notions importantes, c'est la vrille. Donc, dans le bouquet lié, c'est super important que autant les tiges que le bouquet, en tant que tel, on va vouloir venir faire vous allez voir là, au fur et à mesure que je vais faire le bouquet, les tiges vont s'aligner toutes dans la même direction. Ça va faire autant beau dans le vase, mais autant pratique dans la formation du bouquet, lorsque je vais créer le bouquet. Donc, deux végétaux, une fleur. Des fois, on n'enlève pas assez de feuilles, donc on peut en enlever au fur et à mesure. Donc, je place toujours
comme ça, en angle, justement pour aller faire le mouvement des tiges comme ceci. C'est important de tenir son bras en L aussi, c'est ce qu'on apprend là. Pour pas, tu sais, si je le tiens trop haut, je vais pas avoir une vision sur mes fleurs. Si je le tiens trop bas, j'ai pas une vision sur mes tiges, justement. Donc en L, on voit tout. Puis, donc une fleur, la verdure. Puis ajouter aussi de la verdure me permet de tenir mieux les tiges des fleurs dans mes mains. Ça permet qu'ils ne glissent pas. Comme la fleur gerbera, la tige est un petit peu plus molle, donc c'est important de lui mettre de la côté sur des végétaux. Ici, j'en insère aléatoirement en ouvrant un petit peu ma main pour desserrer le bouquet, puis j'insère si je veux des fleurs à des places spécifiques dans le bouquet. Aussi, je vais venir tourner dans ma main, ce qui va aussi aider le mouvement de la vrille. Donc, tu sais, si je le déplace ici, je veux une fleur. Je vais tout simplement la placer en angle comme ça. Comme ceci. Déjà, on voit que la vrille est en train de se former. Donc, comme vous voyez, là, je tiens le bouquet un petit peu plus haut. Les fleurs sont un petit peu plus serrées. J'avais pris beaucoup de fleurs, je pense pas toutes les utiliser, mais c'est déjà, vous voyez, là, c'est déjà gros dans la main, mais on voit la vrille se former. Puis là, ben, je trouve qu'il manque un peu de couleur, donc je vais venir ouvrir un petit peu ma main pour laisser passer la fleur, puis je vais venir insérer la fleur par ici. Je vais lui trouver un petit trou. Mais lorsqu'on fait ça, c'est aussi important, là, regardez le dire ici, c'est important de venir la placer dans le sens de la vrille. Je rajoute ma verdure. Donc, je vais venir faire la collerette. Donc, lorsque le bouquet est terminé au niveau des fleurs, de la verdure, je vais venir faire une collerette. C'est ce qui fait la finition du bouquet. Donc, je viens prendre cette feuille-là, la feuille d'Aralie. Puis, c'est tout simplement comme un petit... ça rehausse le bouquet, donc quand on l'accote dans le vase, là, ça fait vraiment une belle finition. Puis justement, je peux tourner comme ça pour venir vraiment faire le son, le contour là, du bouquet.
voilà. Puis là, je vais venir attacher. Donc, on peut prendre une corde cirée ou d'autres fleuristes utilisent du tape résistant à l'eau. Moi, je préfère la corde. Donc, on vient glisser sous notre pouce, puis faire le contour de notre bouquet. Défonce un peu. OK. C'est important de bien tirer parce que si jamais je tire pas assez, je serre pas assez, le bouquet va se défaire dans mes mains. Donc, je la coupe sur la table, je coupe la corde, puis je viens faire le nœud. Et voilà, donc là, toutes mes tiges sont pas à la bonne hauteur. Ben, la même hauteur, excusez-moi. Donc, je les ramasse, je les prends toutes dans le même paquet, puis je viens couper les tiges comme ça. Pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. Certaines sont plus difficiles que d'autres parce qu'on utilise différentes fleurs. Puis là, on voit que la brille est bien faite. Un bouquet lié bien fait là, va venir tenir sur la table. C'est ça qu'il faut. Et voilà. Donc ça veut dire que la brille est vraiment bien. Donc, je vais tenter les fleurs que je n'ai pas utilisées. J'en avais pris beaucoup plus que j'avais les yeux plus gros que la panse. Parce que déjà, il était très dur à tenir dans la main. Là. Plus qu'il y a de fleurs, plus que c'est dur, plus qu'il devient gros. Donc, je vais venir l'emballer. Donc, du papier craft. J'en prends quand même assez large, c'est un gros bouquet. Ça devrait être bien. On vient couper sur toute la longueur. Et voilà. Donc, je me ramasse avec un carré, comme ça ici. Je vais venir plier le coin à l'intérieur. Comme ça ici. Et voilà. Je viens prendre mon bouquet, je le mets au milieu où est-ce que le triangle est plié. Et je viens emballer. Je tourne autour. Puis on vient serrer là où est-ce qu'on a accroché. Comme c'est ici. Je prends la corde. Et on attache où est-ce qu'on a serré. Comme c'est ici. Et voilà. Maintenant, pour l'entretien, lorsqu'on reçoit des fleurs ou qu'on se fait un bouquet à la maison, l'important, c'est de l'eau fraîche, évidemment. Surtout pour les fleurs à bulbes, les fleurs du printemps, donc les tulipes ou les jacinthes, peu importe. C'est de l'eau très froide, même que tu peux mettre
un glaçon à tous les jours dans l'eau là, pour au niveau des tulipes. Et voilà, pour l'entretien du bouquet, comme je disais, changer l'eau aux 2 jours, c'est important. Ça permet que l'eau reste fraîche et ne vienne pas saignante. Là. Puis aussi, idéalement, c'est de recouper les tiges avec un sécateur, un ciseau. Puis comme ça va permettre qu'elles boivent là, vraiment plus, puis qu'elles soient en santé. Puis même des fleurs avec cet entretien-là peut durer 2 semaines. Donc, et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.